Bonjour, alors je m'appelle Daisy, je suis auteur-compositeur-interprète et notamment finaliste de Pékin Express 2014. Bonjour, moi c'est Natacha, finaliste de Pékin Express 2014 et nous sommes dans la libre antenne de Radio People. Bonjour Daisy, bonjour Natacha, quel plaisir de vous avoir au micro de Radio People. Je suis arrivé ici à l'hôtel Castel, ici à Sion, et puis j'ai dit voilà, je dois faire une interview et tout, puis on m'a placé, on m'a dit voilà, est-ce que vous voulez aller ici ou là, bref, puis on m'a dit mais vous interviewez qui? Puis j'ai dit Daisy et Natacha, les finales, très célèbres ici en Valais, alors dis-moi, c'est la gloire, la notoriété, maintenant tu peux plus faire 2 mètres dans la rue sans qu'on te demande un autographe ou une photo, c'est un peu ça? Ah bah c'est sûr, quand on habite en Valais, c'est pas énorme le Valais, tout le monde se connaît et donc du coup c'est clair, on nous reconnaît très facilement ici comme en Suisse et à Paris, quoi. C'est sympa de passer comme ça un peu de l'ombre à la lumière directement à la suite d'une émission de télévision, comme ça tout d'un coup on te reconnaît, t'es connu, on fouille dans ton passé, on fouille dans tes histoires, on va partout, on ressort des trucs et tout, c'est plutôt, tout est agréable, mais à des côtés un peu moins fun. Je pense que c'est bien, de toute façon, je parle en cas pour moi, je suis un livre ouvert, donc je ne cache rien, donc ça ne change pas vraiment la vie. Après, c'est vrai que ça change au regard des autres, parce que tout d'un coup, certes, on a été à l'écran, on a passé à la télé, donc les gens te reconnaissent, ça change beaucoup dans le regard des autres, mais ça ne change pas vraiment dans la vie du quotidien. Natacha, tout d'un coup, de l'ombre à la lumière, comme ça, médiatisée et tout, cool, ou bien t'as l'habitude, tu gères, ou comment ça se passe pour toi? Non mais je gère maintenant, c'est très fatigant aussi, hein. Mais la vie elle continue, le train de vie est de retour et on s'éclate quoi. Maintenant c'est clair que c'est un peu spécial quand tu as été vu par des millions de spectateurs, on te reconnaît mais c'est un plaisir quoi. Les gens qu'on croise dans la rue et tout, ben, c'est plus qu'agréable. Moi je pense que non. Je sais pas, c'est très difficile d'être... parce que nous, on vit ça tellement naturellement. On s'aime, donc on se le cache pas, on n'impose pas ça non plus. Après, à savoir pourquoi cette sympathie, on n'en sait rien. Il faudrait poser la question aux gens plutôt à l'extérieur qui nous ont bien aimés pour savoir connaître la bonne réponse. Bah, vraiment, je ne croyais pas, mais que ça... Parce qu'on est tellement soudés déjà à la base, on a déjà passé beaucoup d'épreuves, elle et moi, et je me suis dit, bon bah, je suis pas sûre, peut-être que ça va au contraire nous défaire, ou voilà. Et en fait, c'est vrai, ça nous a vraiment encore plus rapprochés, encore plus soudés, encore plus, voilà, ça a mis comme on le dit souvent, un stempel sur, sur un contrat, c'est confirmé, on est vraiment fait l'une pour l'autre, et voilà, maintenant il faut aller de l'avant, et puis notre histoire à nous, elle continue. Aujourd'hui, je peux retourner la tête sur moi-même et puis voir tout le chemin que j'ai construit toute seule après à un moment donné, quoi. Et je peux dire que j'en suis fière aujourd'hui et que j'ai encore beaucoup de chemin à faire devant moi aussi. T'es partie de loin, comme on dit, parce que la famille c'était compliqué, c'était difficile. C'est clair que quand tu perds tes parents quand tu es jeune, bah après tu dois te construire toute seule et c'est pas ce qui est le plus facile, quoi. Maintenant tu poses une pierre à côté de l'autre, une sur l'autre, et tu construis, et tu avances. Mais ça forge comment? Ça forge plus dur? On dit ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort, mais ça, tu me diras, c'est des phrases bateau, mais pour toi, comment tu ressens ça? Non, mais c'est clair que ça forge le caractère, ça t'endurcit, et ça m'a endurci pendant beaucoup d'années. Maintenant, depuis que j'ai connu Daisy, je suis devenue plus douce. Endurcie? Elle m'a adouci. Il y avait aussi la rage? Quand tu dis endurci, il y a aussi il y a de la haine. Hein. De la colère, de la haine. Là. On en veut à qui? On en veut à qui? À tout le monde et à personne. C'est dur à dire, hein, je veux dire, on en veut à tout le monde et à personne quand ça va pas bien, et puis quand ça va bien, on n'y pense pas. Donc, c'est seulement avec le temps qu'on apprend et qu'on sait. C'est un destin? Tu pensais que c'était écrit ou bien tu dis ça? Je suis assez à croire que chaque chose arrive parce qu'elle doit arriver et que chaque chose a une raison d'être. Genre il n'y a pas de hasard. Si on est là à ce moment-là, s'il se passe ça, c'est que voilà, c'était écrit. Je suis pas sûre que je dirais que c'était écrit. J'aime pas trop ce proverbe écrit, mais je dirais plutôt que chaque chose a une raison d'être. Je me souviens de 2 rêves d'enfant que j'avais quand j'étais petite, mais je ne les ai pas tellement exaucés. Au début, je voulais être un peu un agent secret, comme dans toutes les séries que je regarde. Et à un moment donné, j'ai même recherché pour faire une école de bodyguard. Mais je pense que c'était dans la période où
j'étais complètement rebelle à tout et je pensais uniquement à ça. Maintenant, aujourd'hui, je fais pas ça et puis je me verrai pas. Bon, en même temps, je me verrais être agent secret de quelque chose. Bon, chérie, on n'est pas dans mes séries télé. Non. Le premier tatouage, c'était quand? C'était quel tatouage d'abord et c'était quand, à quel âge? Mon premier tatouage, je l'ai fait à mes 18 ans et c'est les initiales de mes parents que j'ai mis dans ma nuque. C'est au décès de mes parents en fait, parce que je me suis tatouée là, les premiers. Et là, chaque année, je me suis tatouée. Je ne peux plus m'arrêter. Jusqu'à aujourd'hui? Ouais. Donc il y a quasiment un tatouage par année? Plus même des fois. Des fois, il y en a 3 ou 4 par année. C'est quoi ce... Parce qu'avoir un tatouage, ok, mais en avoir 2, en avoir 3, en avoir 10, pourquoi tu marques ta peau comme ça? Est-ce que tu marques ta peau de ce qui se passe dans ta vie, par exemple? C'est mon autobiographie, ouais. Tous mes tatouages ont un sens et font partie d'un moment dans ma vie précis. Et à la place, je déteste lire et je déteste écrire. Donc c'est simple, alors j'ai décidé de faire mon autobiographie sur mon corps. Alors, le Brésil, c'est un peu compliqué parce que j'ai de très bons souvenirs et des moins bons souvenirs voilà. Dans un court terme en fait. Parlons des bons, allons-y. Alors, des bons, moi quand je pense au Brésil, c'est l'air, j'ai encore les odeurs de la mer en fait. J'ai cette ambiance avec les gens qui parlent fort, les enfants qui crient dans les rues, qui ne sont pas engueulés contrairement ici en Suisse, les réunions de famille, les gens qui viennent sonner à ta porte pour te demander s'il a du lait ou du sucre parce qu'il n'en a plus. Voilà, en fait quand je pense au Brésil, c'est une ambiance en fait. Parce que le Brésil, Rio, Copacabana, d'accord, mais toi tu viens de quel coin? Salvador de Bahia. Voilà. Ce qui est magnifique aussi. C'est extraordinaire, c'est magnifique, c'est un très beau coin, oui. D'accord. Et ces souvenirs du Brésil, c'est ce début d'enfance au Brésil, tu parles portugais, donc voilà. Et tout d'un coup, on vient en Suisse. Pourquoi vous venez en Suisse, vous établissez en Suisse? Pourquoi vous quittez le Brésil? Alors, on quitte le Brésil parce que il y a eu aussi des mauvais souvenirs. Donc, j'ai perdu ma petite sœur, j'ai mon père aussi qui est décédé là-bas. Donc, du coup, voilà, ça commençait à devenir un peu lourd tout ça. Et puis, ma mère avait un problème de thyroïde et le seul endroit où il pouvait opérer à cette époque-là, c'était en Suisse. Et donc, comme à cette époque-là, elle sortait avec un Suisse. Il a proposé, écoute, voilà, allons pour te faire opérer et puis on verra, comme ça tu seras mieux. Donc elle vient en Suisse pour se faire opérer de la thyroïde. Et elle vient seule ou avec Elle vient avec mon beau-père, voilà, Eric, que j'embrasse très fort. Et du coup, ils disent, voilà, il faut suivre un traitement régulier, il faut revenir, etc. Parce que c'est quand même quelque chose de grave. C'est pas juste une opération et c'est terminé, voilà, non, il y a un suivi médical derrière. Alors du coup, il en a profité, il a dit, mais alors chérie, reste. Et elle a fait, oui, mais ça me manque. Il a fait, oui, mais c'est la meilleure solution, on peut partir en vacances au Brésil. Et du coup, elle est restée et ils se sont mariés. Et puis moi, j'ai continué mes études ici en Suisse. Ouais, mon coming out, c'était assez simple en fait. Drôle aussi, d'un côté. En fait, j'avais 15 ou 16 ans. Quand la première fois j'étais avec une femme, c'est quand je jouais au hockey encore. Quand je jouais encore en équipe suisse au hockey. Bon, dans ma tête, je crois que c'était déjà inné quand j'étais petite déjà, mais je ne savais pas. Et là arrive le moment où au début tu le caches et tout, mais bon, ça vient lourd, hein, c'est lourd à porter. Donc un jour j'ai décidé... C'est difficile de se cacher, parce qu'on dit toujours, ce qui est difficile, c'est une fois qu'on l'a dit, c'est d'assumer après que les gens savent et tout. Quand on ne le sait pas, on nous fiche un peu la paix, ou c'était comment pour toi? J'ai même pas pensé à le cacher, de toute façon ça se voyait pas, parce que ça se passait seulement quand j'étais en camp, donc j'étais jeune, donc... C'était une autre joueuse? C'était une autre chose, ouais, exactement. Mais ce qui est lourd, c'est surtout de ne pas le dire à tes parents, quoi. Donc à un moment donné, mon père, il était hélas déjà plus là. Mais du coup, j'ai décidé de dire à ma mère un jour, et on descendait à ce moment-là avec elle à l'hôpital parce qu'elle devait faire des chimios. Et j'ai dit, bon, allez, au prochain virage, je lui dis. Passé le prochain virage, j'ai pas réussi à lui dire, quoi. C'était une galère ambulante. Je transpirais toute seule à 8h du matin dans la voiture. Et on arrive presque en bas. Et là, je lui dis, écoute, maman, qu'est-ce que tu penses des femmes qui sont avec les femmes? Et là, ma mère, d'un coup, elle se retourne. Et là, elle m'énumère plein de noms. J'étais là, oui, qu'est-ce qu'il y a?
Elle a sorti plein de noms à des copines à moi. Je lui ai dit non, c'est pas celle-là, non, c'est pas celle-là. Bref, à un moment donné, elle y est arrivée au bon nom. Et puis c'est là qu'elle m'a raconté. Mais tu sais, moi, quand j'étais jeune, dans l'internat, j'ai aussi embrassé des femmes et tout. Tu sais, c'est un passage, ça passera. C'était pas des expériences, c'était vraiment des relations très sérieuses, voilà, et fortes. Et oui, je m'étais jamais sortie avec une femme avant. Et bon, comment ça s'est arrivé, je ne sais pas. En fait, il paraît qu'il a poussé la porte d'un bar ici, c'est juste? Tout à fait, oui. Alors c'était très, très étrange parce que oui, j'étais à la nouvelle époque, plus précisément la Vida Loca, parce que voilà, il y a 2 secteurs à la nouvelle époque. Et je suis rentrée là-bas et je sais pas, j'ai mes yeux qui sont fixés sur Natacha. Tu la connaissais pas du tout d'avant? Je ne la connaissais absolument pas. Et je sais pas, je suis restée figée et elle m'a intriguée. J'ai eu énormément de curiosité. Voilà, c'est son aura en fait qui m'a interpellée. Et donc j'avais un ami en fait qui était à côté, qui me connaissait depuis toute petite. Et il était gay et j'ai dit écoute, est-ce que, et vraiment j'ai dit cache, est-ce que cette femme là-bas, en pointant du doigt, est-ce qu'elle est libre? Et là il me regarde subjugué et il fait attends 2 secondes, il revient avec 2 shots. Je bois, il boit. Il a fait, t'es vraiment sûr de la question que tu m'as posée? J'ai fait oui, oui. Il a fait oh putain. Il a fait d'accord, bon bah, je crois qu'elle est libre, mais il y a une espèce de file d'attente. D'accord. J'ai fait ah bon, d'accord. Et j'arrive là-bas. Et je croyais que j'allais juste voir sa mère et son beau-père. Oui. Puis j'arrive là-bas, en fait, il n'y avait rien qui était prêt. On a mangé 5 heures après. Mais entre deux sont arrivés toute la famille. Oui. En fait, il y a quelqu'un qui passe. C'est un peu ce côté latin des Brésiliens où. Alors j'étais très mal à l'aise. La porte est ouverte, bienvenue chez nous. Welcome home, et puis que tout le quartier vienne, quoi, en fait. Et c'était vraiment adorable, quoi. Sa maman, elle m'a chouchouté ce jour-là parce que son beau-père, à ce moment-là, avait des problèmes avec moi, mais il n'était pas d'accord avec ça, avec cette situation. Même qu'aujourd'hui, on s'adore plus que tout, hein. On regarde pas un film sans l'autre. Mais. C'était très spécial. Et puis en plus, c'était une famille où moi j'étais assise là en plein milieu et tout ce que je voyais c'était de l'amour. Je voyais que ça. De l'amour rempli dans les yeux, partout. Et moi, ça me remettait en moi et c'était assez dur à gérer à ce moment-là parce que chez moi, il me reste encore un petit peu de famille en Allemagne. Ça se passe pas comme ça. Hein. J'ai envie d'être avec elle. Dis quelque chose, quoi. Quelque chose. Elle fait, oh Seigneur. Oh Jésus, qu'est-ce qui va pas, ma chérie? Tu as été maltraitée par les hommes, ils t'ont fait du mal, tu as souffert, c'est pour ça que tu retournes ta veste, entre guillemets. J'ai eu des hommes extraordinaires, maman, dans ma vie. Je les aime tous encore très fort, de manière différente évidemment. Mais voilà, je suis tombée amoureuse d'une femme, donc comment tu vas le prendre? Parce que moi j'ai un petit peu peur de ça, parce que j'aimerais bien que tu la connaisses, j'aimerais bien qu'elle fasse partie de la famille. Et puis au Brésil, hein, rien n'est accepté. Quand tu es avec quelqu'un, tu adoptes la famille avec. Donc si ça passe pas dans la famille, c'est une catastrophe. Et là, donc là, elle a dit, ah ma chérie, tu sais quoi, t'es heureuse, t'es contente, ok, vas-y, c'est bon, comme ça, c'est pas grave, j'aurai une fille en plus. Et puis voilà, quoi.